Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a rendu hommage aux femmes et aux mères résilientes de Palestine, saluant leur détermination à défendre leurs terres et leurs causes. Cela s'est produit lors de la cérémonie des femmes et des mères idéales égyptiennes qui s'est tenue ce samedi 22 mars. Un commentaire de Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi, à l'occasion de la fête des mères célébrée le 21 mars de chaque année, a prononcé un discours reconnaissant que l'occasion se présentait à un moment turbulent cette année, alors que la région et le monde sont confrontés à de graves défis menaçant la stabilité et la sécurité. Le président a noté que les responsabilités de l'Égypte se sont accrues face à ces difficultés, soulignant que l'espoir pour un avenir meilleur nous aide à traverser ces moments difficiles. S'adressant aux femmes égyptiennes, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte continuera à défendre le statut des femmes et à leur fournir tous les moyens de soutien, soulignant leur rôle vital dans la lutte contre les défis nationaux. Le président a également souligné le ferme engagement de l'Égypte à soutenir et à encourager les femmes égyptiennes inspirantes dans tous les domaines scientifiques, culturels et sociaux, leur souhaitant plein succès. Le président a catégoriquement rejeté toutes les formes d'abus et de violence contre les femmes, notant qu'il avait demandé au gouvernement de lutter contre toutes les formes de violence contre la femme, de protéger ses droits et d'assurer sa sécurité. Il a affirmé les efforts continus de l'État pour autonomiser la femme à travers l'emploi, l'entrepreneuriat et les initiatives soutenues par le gouvernement. Le président a également souligné l'engagement de l'État à renforcer la participation politique des femmes et à garantir leur accès aux postes clés dans les secteurs publics et privés. Dans ce contexte, le président a décrit les femmes égyptiennes de catalyseurs de la nation et partenaires essentiels dans le progrès du pays, soulignant leur rôle de mère et de gardienne de l'identité et des valeurs nationales en formant des générations résilientes capables de faire face aux défis. Basée sur 4 axes, la stratégie nationale de l'autonomisation de la femme 2030, lancée en 2017, concrétise les objectifs de l'État visant à réaliser l'émancipation de la femme égyptienne à travers un certain nombre d'initiatives et de programmes. Un commentaire. À la lumière de l'intérêt de l'État égyptien pour le rôle central et important de la femme dans le processus de développement global, le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé en 2017 la stratégie nationale visant à autonomiser les femmes égyptiennes. Cette stratégie vise à leur offrir toutes les opportunités et à les qualifier pour exercer leur rôle national dans la mise en œuvre du plan de développement durable de l'État. Cette stratégie comprend 4 axes de travail intégrés et fondamentaux, à savoir l'autonomisation politique et le renforcement des rôles de leadership de la femme, l'autonomisation économique, l'autonomisation sociale et la protection. L'autonomisation politique de la femme consiste à lui permettre de participer à la vie politique et d'avoir accès aux postes clés. Des chiffres récemment publiés par le cabinet ministériel montrent que de grands pas ont été réalisés ces dernières années en termes d'autonomisation politique des femmes. Au sein du gouvernement Madbouli, formé en juin 2018, le nombre de femmes ministres s'est élevé à 8 sur 32, soit la plus forte représentation féminine dans l'histoire des gouvernements égyptiens. Les femmes ministres ont assumé des portefeuilles importants comme ceux de la solidarité sociale, de la planification et du développement économique, de la culture, de l'immigration, de la santé, de l'environnement, du tourisme et de la coopération internationale et de l'investissement. Au gouvernement actuel, 4 femmes occupent le poste de ministre, 5 femmes occupent le poste de sont au poste de vice-gouverneur. Au cours des dernières années, le Parlement a également connu une augmentation sans précédent de la représentation des femmes, passant de 9 à 163 sièges occupés par des femmes entre 2012 et 2025. La représentation des femmes au Sénat a également augmenté, passant de 12 sièges en 2012 à 41 sièges en 2025. La stratégie œuvre également pour l'autonomisation économique de la femme. Des centaines de milliers de petites et micro-entreprises ont été soutenues par l'Agence de développement des entreprises, en plus du lancement du plan national de promotion de l'égalité des sexes au travail qui vise à réduire le taux de chômage chez les femmes. La stratégie encourage une plus grande participation sociale des femmes en empêchant les pratiques de discrimination à leur encontre. Au cours des dernières années, de nombreux programmes et initiatives ont été lancés pour assurer la protection sociale de la femme. La plus importante de ces initiatives est Takaful et Karama,
ou Solidarité et Dignité qui couvre plus de 21 millions de citoyens dont la majorité consiste en des femmes. Celles-ci ont pu bénéficier de 89% des programmes de protection sociale selon le Conseil national de la femme. En matière de logement, des zones résidentielles ont été développées et des milliers de femmes ont eu droit à de nouveaux logements. La stratégie nationale de la femme vise également à assurer la protection de la femme égyptienne contre toute forme de violence. 15 unités de protection des femmes ont été établies dans des hôpitaux universitaires. Pour la première fois, un programme gratuit de formation accrédité en santé psychologique a été lancé pour les femmes victimes de violences. De nombreuses législations sont venues renforcer ces efforts pour protéger les femmes et leurs droits, comme la ratification de la loi sur l'héritage qui durcit les pénalités applicables à toute personne privant une femme de son héritage. Des campagnes sont organisées pour sensibiliser les filles au danger du mariage précoce et des initiatives ont été lancées pour la santé de la femme. Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi soir à Bruxelles qu'il doit se rendre en Égypte les 7 et 8 avril où il échangera notamment sur le plan arabe pour la reconstruction de Gaza. Le chef de l'État français a souligné que la libération de tous les otages par le Hamas est une nécessité et a réitéré son soutien en faveur d'une solution politique à deux États. Le point avec Dalia Karam. Le président français Emmanuel Macron se rendra en Égypte les 7 et 8 avril pour une visite d'État. Il y abordera le plan arabe pour la reconstruction de Gaza, défendra un cessez-le-feu et plaidera pour une solution politique durable. Le président français a annoncé jeudi soir à Bruxelles qu'il effectuera une visite d'État en Égypte les 7 et 8 avril. Cette rencontre sera l'occasion d'échanger sur le plan arabe visant à reconstruire la bande de Gaza dévastée par plus d'un an de guerre entre Israël et le Hamas. Lors du sommet européen, Emmanuel Macron a rappelé la position de la France qui défend un cessez-le-feu indispensable, la libération de tous les otages par le Hamas et une solution politique à deux États. L'Égypte a présenté un plan de 53 milliards de dollars pour reconstruire Gaza sur 5 ans, axé sur les secours d'urgence, la reconstruction et le développement économique à long terme. Le plan qui a été discuté mardi 4 mars lors d'un sommet arabe extraordinaire au Caire prévoit 2 phases de reconstruction et propose la création d'un fonds supervisé au niveau international qui garantirait l'efficacité, la durabilité du financement, ainsi que la transparence et la surveillance. En juin, la France coprésidera avec l'Arabie saoudite une conférence à l'ONU pour relancer la solution à deux États, une option que Paris continue de défendre activement. Le ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement, Hassan Al-Khatib, en visite en Inde, a rencontré son homologue indien, Piyush Goyal. L'Égypte et l'Inde renforcent leur coopération pour atteindre 12 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Un commentaire. Le ministre égyptien du Commerce extérieur et de l'Investissement Hassan Al-Khatib, en visite en Inde, a rencontré son homologue indien Piyush Goyal pour discuter du renforcement des relations économiques entre les deux pays. L'objectif est de doubler le volume des échanges commerciaux et d'attirer davantage d'investissements indiens en Égypte, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, de la chimie, de l'automobile, de la pharmacie, du textile et des technologies de la communication et de l'information. Lors de la réunion, M. Al-Khatib a mis en avant les opportunités d'investissement en Égypte, soulignant les efforts du gouvernement pour améliorer l'environnement des affaires à travers le développement des infrastructures, la modernisation des ports et la création de zones économiques stratégiques comme celle du canal de Suez. Il a notamment évoqué la signature de 2 accords d'une valeur de 12 milliards de dollars pour la production d'hydrogène vert et d'ammoniac vert en Égypte par des entreprises indiennes. L'Égypte et l'Inde vont augmenter leurs échanges commerciaux de 4,2 milliards à 12 milliards de dollars par an. De son côté, Piyush Goyal a assuré que l'Inde faciliterait l'entrée des produits égyptiens, notamment agricoles, sur son marché. Il a également annoncé la prochaine visite d'une délégation indienne en Égypte afin d'examiner la création d'une zone industrielle indienne dans la zone économique du canal de Suez. Les deux pays se sont engagés à augmenter leur volume d'échanges commerciaux de 4,2 milliards de dollars en 2024 à 12 milliards de dollars dans les 5 prochaines années, conformément aux engagements pris lors de la 6e session de la Commission mixte du commerce tenue en septembre 2024. En clôture, le ministre égyptien a invité son homologue indien à se rendre en Égypte en 2025 afin d'approfondir les relations économiques bilatérales et d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement.
Le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydriques, Hani Soueilem, a présenté la stratégie nationale de recyclage de l'eau. Un pas important pour contrer le stress hydrique auquel le pas est exposé. Le point. Le port de Derhela, situé à Alexandrie en Égypte, est en pleine transformation. Les autorités y mettent en place un nouveau terminal à conteneurs ultramoderne, le terminal Tahyamas 2. Ce projet ambitieux vise à faire du port de Derhela une plaque tournante majeure du commerce maritime en Méditerranée. Imaginez un quai de 1200 mètres de long, soit plus d'1 kilomètre, capable d'accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde, ce qui mesure jusqu'à 400 mètres de long et transporte jusqu'à 24 000 conteneurs. C'est ce que propose le terminal Tahya Masr 2. Avec une profondeur de 18 mètres, il permettra aux navires géants de manœuvrer en toute sécurité. Le terminal à conteneurs disposera des dernières technologies avec la plus grande ligne maritime du monde. Par ailleurs, il aura une superficie d'environ 840 000 mètres carrés et une capacité pouvant atteindre 1,5 million d'équivalents 20 pieds par an. La plus grande partie du terminal disposera de conteneurs de transit. Cela fera du port de Derhela l'un des ports les plus importants du bassin méditerranéen pour ce type d'échanges internationaux. En outre, le projet prévoit également la création de plus de 2000 emplois directs et indirects. Il s'inscrit dans le cadre du développement d'une plateforme logistique intégrée reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée. Le contrat pour la construction de la superstructure, la gestion, l'exploitation, la maintenance et la livraison du terminal à conteneurs du poste 100 a été signé entre l'Autorité générale du port d'Alexandrie et le consortium mondial Autisson MSC. Ce partenariat stratégique marque une étape cruciale pour le développement du transport maritime en Égypte et en Méditerranée. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était l'Égypte qui veut se doter d'un terminal hors norme pour accueillir les plus grands navires du monde. Un communiqué officiel publié sur Facebook ce 21 mars 2025 a donné les détails du projet du nouveau terminal à conteneurs ultra moderne, le terminal XX large Tahya Masr 2 pour les plus gros navires. Et on enchaîne avec l'eau, mais cette fois-ci avec le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydriques, Hani Soueilem, qui a présenté la stratégie nationale de recyclage de l'eau, un pas important pour contrer le stress hydrique auquel le pays est exposé. Voyons ensemble. L'Égypte a publié le 13 mars le deuxième rapport du suivi sur le programme Nexus Eau Alimentation et Énergie en partenariat avec la Banque africaine de développement. Ce programme est une initiative locale lancée en juillet 2022 pour accélérer la mise en œuvre du programme climatique national de l'Égypte. Ce rapport a fait l'objet de discussions lors d'une réunion qui s'est tenue sous l'égide du Premier ministre Mostafa Madbouli en présence de plusieurs ministres dont celui de l'irrigation et des ressources hydriques, celle de la planification du développement économique et de la coopération internationale, celle de l'environnement et celui de l'électricité et des énergies renouvelables. Les participants ont engagé de longues discussions sur les secteurs de l'eau et de l'alimentation qui comptent parmi les plus vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. Lors de la réunion, le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydriques, Hani Soueilem, a souligné que le secteur de l'eau en Égypte est confronté à de nombreux défis, ce qui a incité le gouvernement à déployer de grands efforts avec un budget considérable pour traiter et réutiliser l'eau et mettre en œuvre des projets majeurs visant à maintenir et réhabiliter tous les éléments du système de gestion de l'eau. Il a également souligné que les ressources en eau sont parmi les défis majeurs de l'économie égyptienne. Le ministre a indiqué que les besoins en eau de l'Égypte s'élèvent à 114 milliards de mètres cubes par an, tandis que les ressources en eau dépassent à peine les 60 milliards de mètres cubes par an. Pour combler cet écart, le ministre égyptien affirme que l'Égypte réutilise 21 milliards de mètres cubes d'eau en plus de l'importation de cultures équivalentes à environ 33,5 milliards de mètres cubes d'eau par an. Il a souligné que la disponibilité en eau par habitant en Égypte est passée de 2000 mètres cubes par an dans les années 1960 à environ 500 mètres cubes par an aujourd'hui. Face à cette situation, le gouvernement a élaboré une stratégie pour la ressource en eau jusqu'en 2050 basée sur 4 axes. Développer la ressource en eau, rationaliser l'utilisation de l'eau,
améliorer la qualité de l'eau et créer un environnement favorable à une meilleure gestion de l'eau. Dans le cadre de cette stratégie, le ministre a mis en œuvre 3 grands projets de réutilisation des eaux usées agricoles d'une capacité allant jusqu'à 4,8 milliards de mètres cubes par an. Il s'agit des stations Bahr al-Bakar, al-Bahsama et du nouveau delta. C'est dans ce contexte que le gouvernement a lancé le projet de revêtement des canaux d'irrigation sur 7500 km de 2014 à mi-2024 avec un budget de 80 milliards de livres égyptiennes pour éviter l'infiltration de 5 milliards de mètres cubes d'eau par an. L'État vise également à construire des dizaines de projets de dessalement de l'eau de mer d'ici 2050, répartis sur 6 plans quinquennaux. L'Égypte a également mis en place un système basé sur la technologie de la deuxième génération et utilise des solutions technologiques modernes dans plusieurs domaines tels que le dessalement de l'eau et son recyclage afin de faire face au problème de la pénurie de l'eau. La technologie de la deuxième génération vise à développer les ressources en eau à travers la modernisation du système de surveillance, l'entretien des installations hydrauliques, le développement de la technologie de gestion de l'eau, le passage à l'irrigation moderne, la transformation numérique de la gestion de l'eau et le développement des compétences des travailleurs du secteur de l'eau. Le ministre de l'Irrigation a également souligné que la technologie de la deuxième génération est un tournant qui aura un impact positif pour le développement du secteur agricole. Mesdames et messieurs, la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également c'est la fin de la transmission en langue française sur NATV International. Et la transmission reprend à 18 h. Mais avant de vous quitter, je vous propose ce commentaire concernant un peu le sport avec Mohamed Salah. Alors, Mohamed Salah, décisif comme souvent, a porté l'Égypte à une victoire 2-0 contre l'Éthiopie vendredi à Casablanca pour se rapprocher encore plus d'une 4e qualification à la Coupe du Monde. Merci pour votre fidélité et au revoir. Salah, un but et une passe. L'Égypte s'est imposée face à l'Éthiopie 2-0 lors de la 5e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les Pharaons sont leaders de leur groupe avec 13 points. Ce vendredi soir, à l'occasion de la 5e journée des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026, l'Égypte a dominé l'Éthiopie 2-0. 10 minutes dans le premier acte auront suffi à sceller le score de la rencontre. À la suite d'un bon pressing collectif, Hamdi Fathi a récupéré le ballon avant de servir Mohamed Salah dans la profondeur. Ce dernier a trompé le gardien Aboubaker Noura et un piqué subtil. À la 40e minute de jeu, la star de Liverpool s'est muée en passeur en trouvant dans la surface éthiopienne Zizou qui a marqué avec une frappe au premier poteau. Dominés pendant tout le match, les joueurs de Messaï Teferi n'ont jamais réussi à inquiéter la défense égyptienne, leur seule tentative étant un tir non cadré en première période. Remplaçant au coup d'envoi, l'avant-centre nantais Mostafa Mohamed est entré à la 70e minute mais n'a pas trouvé le chemin défilé. Avec ce résultat, l'Égypte conforte sa place de leader du groupe A avec 13 points, soit 5 de plus que le Burkina Faso et la Sierra Leone, respectivement 2e et 3e. Pour l'avenir, l'Égypte doit remporter des victoires lors de ses prochains matchs avec un objectif d'au moins 5 victoires sur les 6 restantes pour consolider sa place en Coupe du Monde. L'équipe est motivée par ses récentes performances alors qu'elle se prépare pour la prochaine confrontation contre la Sierra Leone le 25 mars 2025.